Allez, on y va. Question du jour. J'ai un magasin dans une rue, ok, où j'habite dans un immeuble et je nettoie ma maison, ou je nettoie mon magasin. Et en nettoyant mon magasin, je fais sortir l'eau. Ok, je fais, comment on dit la sponge en hébreu, comment on dit en français? La serpillière. Je fais sortir l'eau à l'extérieur, hop. Il y a quelqu'un qui passe dans la rue devant mon magasin, il glisse, il tombe, tac, il se casse le bras. Est-ce que je dois payer ou je ne dois pas payer? La même chose, j'habite dans une rue, j'ai un pavillon. Je nettoie ma cour, je nettoie mon jardin et je fais sortir de l'eau de dehors. L'eau, elle coule vers le trottoir, il y a quelqu'un qui passe, il a glissé. Ou pareil dans l'immeuble, je suis dans un immeuble, j'ai des escaliers, je nettoie, tac, j'ai mis dans les escaliers, j'ai un peu séché, mais il reste encore, ça va sécher dans 5-10 minutes. Et il y a un voisin qui passe et j'entends dans les escaliers, poum. Dans l'escalier, il doit payer et dehors. Est-ce qu'on doit payer ou on ne doit pas payer? Premier cas, non, pour le deuxième cas, oui. Ok, alors on va voir, il y a une Gemara dans Masechet Baba Kama Daflamed qui dit que là-bas on a le droit de faire sortir la zével. C'est quoi la zével? C'est pas la poubelle, c'est les engrais. Ça veut dire qu'à l'époque, quand il restait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils avaient comme la paille qui mettait dehors. Les gens ils marchaient dessus et ça faisait des engrais. Et ils mettaient là-bas. Il y a des moments dans l'année où, par exemple, vider son eau. Là-bas, la Gemara dit de vider son eau. On a le droit, en hiver, on a le droit de vider son eau dehors. En été, on n'a pas le droit de vider son eau dehors. Pourquoi? Parce qu'en hiver, de toute façon, il pleut. Donc, qu'il pleut ou qu'il pleuve pas, enfin, qu'il pleuve, donc je vide mon eau ou je vide pas mon eau, j'ai le droit. Maintenant, on parle là-bas, les Chachamim, ils parlent que l'eau, elle va sécher, que tu le mets dans un endroit où ça va couler. Pas dans un endroit où ça va stagner. Dans un endroit où ça va, donc au niveau du magasin, au niveau de la maison, au niveau du pavillon, j'ai le droit de faire sortir, j'ai le droit de nettoyer ma cour et de faire sortir de l'eau dehors. De toute manière, aujourd'hui, Baruch Hashem, les routes, elles sont bien faites, les trottoirs, elles sont bien faits, ça va glisser, ça va tomber dans les égouts, ça va sécher au bout d'un moment, j'ai le droit. Mais je dois faire attention qu'il n'y a pas une takala, je dois faire attention qu'il n'y a pas un problème. Regardez, quand quelqu'un il tombe en panne sur la route, on est obligé au niveau de la loi d'avoir dans son coffre un petit triangle rouge, et de le mettre 5-10 mètres avant qu'on ait tombé en panne. Pourquoi? Pour avertir les gens de ne pas tomber. Dans les hôtels, dans les grandes surfaces, quand il y a les gens qui nettoient la surface, ils mettent des pancartes comme ça jaunes, des trucs en plastique jaune, faites attention, ça glisse. Pour avertir les gens, la même chose. Ou je le fais sécher, ou je ne le fais pas sécher. Maintenant, au niveau de la halakha, vous allez voir comment la halakha, elle est médaillée, comme ça, il tranche le Shulchan Arour dans Siman Taf Yud Aleph. Et Tafioud Dalet, là-bas, c'est ce qu'on parle de ces halachot là, dans Rochen Mishpat. Il dit quelqu'un qui a glissé, qui est tombé sur l'eau. S'il est glissé, il est tombé sur l'eau que j'avais jetée, que j'ai mis, c'est moi qui ai vidé. Alors dans ces cas-là, je suis chayav de lui payer. Ok, s'il a déchiré son pull, il a pas déchiré son pull, s'il s'est fait mal, s'il a eu un problème ou quoi, l'ambulance, il faut payer une ambulance, il faut payer des trucs, c'est moi qui dois payer. Mais les habits, je ne suis pas obligé de payer. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Adam Velo Kelim. On a un klal dans Baba Kama au début, que quand quelque chose il tombe dans un bord, ça s'appelle quoi? C'est quoi la définition de cette eau que j'ai mis dans la rue? C'est la définition d'un bord, d'un puits. Comme si tu n'as pas le droit de faire un puits ou de creuser quelque chose et les gens ils vont se casser la figure dans la rue. Ou de mettre même, des fois, on a des choses à la maison, ça nous dérange, on les fait sortir dehors. S'il y a quelqu'un, lo alenu, lo alechem, que ça arrive à personne. Mais il y a quelqu'un à Kiryat Yovel, il y a quelques années, c'était des Français à qui ça arrivait, il a changé sa porte blindée et il avait la flemme de la descendre, l'ancienne porte blindée, en bas dans la poubelle. Et un jour, il y a un petit enfant qui montait avec sa mère et il a fait tomber la porte elle est tombée sur lui, il est parti sur le coup. T'es chayav, au niveau de la lacha, t'es chayav, tu dois faire attention de pas laisser une takala, un problème, quelque chose qui va engendrer du mal aux gens dans la rue. Donc là, il faut faire attention à la même chose. Maintenant, si le Shulchan Arour dit, s'il a glissé par rapport à la Gemara, il a glissé, et quand il a glissé, il est tombé, mais pas où il y avait l'eau. Il est tombé après sur le trottoir. C'est pas mon eau c'est vrai que c'est mon eau qui a engendré, mais dans ces cas-là, midé Adam, il n'est pas chayav. Au niveau de l'homme, il n'est pas chayav. Midé Shamaim, vaudrait mieux qu'il lui donne quelque chose pour être acquitté. Donc pour conclure, si j'ai vidé mon eau, j'ai fait la serpillière chez moi, j'ai vidé l'eau dehors dans la cage d'escalier, j'ai un peu séché devant mon magasin. Il y a quelqu'un qui est tombé là-bas, il s'est fait mal,
et il est tombé sur l'eau où j'ai mis, que j'ai vidé, alors dans ces cas-là, je suis obligé de lui payer le médecin, je suis obligé de payer l'ambulance, je suis obligé de payer les choses. Par contre, les kelim, les choses qui sont cassées, ça s'appelle grama benzikim, patour. Baruch Adonai l'olam, amen.